Depuis quelque temps, nous avons Internet, ça fait le buzz. Une jeune fille s'est retrouvée dans une chambre avec 5 garçons, ses camarades de classe, et a posé un certain nombre d'actes qui semblent être naturels, mais qui sont quand même, pour son âge, n'est-ce pas, et certainement graves. C'est clair que ce qui a été fait est grave. Ce genre de geste-là, j'ai appris très récemment que cette jeune fille également a été n'est-ce pas, renvoyé de son établissement scolaire. Bon, j'ai pas la certitude. Je me fie également à ce que je vois qu'il y a une certaine agitation sur la toile. En me basant sur cette agitation qu'il y a sur la toile, je prends ma position d'éducateur et je viens me poser la question de savoir, ok, à qui la faute, première des choses, si la jeune fille est partie, n'est-ce pas, jusqu'à cet extrême-là. On n'arrive pas à cet extrême-là si on a un encadrement approprié. Ça veut dire qu'il y a un problème d'encadrement. Et pas seulement de la jeune fille, parce que ça ne voudrait pas dire, il ne faudrait pas qu'on dédouane les 5 autres garçons. Il y a un problème au niveau de l'accompagnement des enfants ou des jeunes à la maison, par les parents, à l'école également, parce que ça pose la question de savoir également comment ces jeunes ont fait pour se retrouver à ce niveau-là. Est-ce qu'on a fermé la barrière et ils se sont retrouvés à l'extérieur? Est-ce qu'ils sont entrés et puis ils ont fait l'école buissonnière? C'est la grande question. Dans tous les cas, l'école également aussi doit s'intéresser. On doit s'intéresser de près à l'école et ne pas simplement rester sur la finalité de ce que l'acte qui a été perpétré est plutôt décevant, est plutôt énervant, et plutôt d'une certaine impudeur. Sauf que après, je me rends compte qu'on ne fait que tirer sur la jeune fille qui pourrait en profiter. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, certains en profitent et font de leur buzz et deviennent des putes de luxe, des prostituées de luxe ou encore même des influenceuses, comme on le voit très souvent. Sauf que la question c'est de savoir, au regard de ce qu'elle a subi comme invective, au regard de ce qu'elle a subi comme pression sociale, elle a forcément besoin d'un accompagnement d'ordre psychologique. Et personne ne sait en réalité ce qu'elle traverse pendant cette période-là. Personne ne s'intéresse à ça. On s'intéresse seulement au fait qu'elle a posé tel acte, et puis elle. Et puis sans oublier encore, elle n'était pas seule. Les 5 autres, ce qu'ils ont fait, est-ce que ils sont véritablement dans la moralité? Non. Ils ont également un problème d'encadrement. À l'école, il y a un problème d'encadrement et il y a des responsabilités. On a décidé de la renvoyer. Est-ce que c'était juste de la renvoyer alors qu'elle a besoin d'un suivi psychologique, alors que c'est plus que là désormais même que le milieu de l'Église doit pouvoir prouver que lorsqu'on est dans l'erreur, on peut être pardonné, qu'on doit nous enseigner des valeurs qui vont permettre que nous puissions continuer notre chemin ici-bas. Elle est rejetée et dans ce rejet, nul ne sait ce qui pourrait arriver derrière. On ne regarde pas ça et on se contente simplement de tirer sur elle, sans oublier, je le répète encore, elle n'était pas seule. Les autres n'ont pas posé des actes qui sont de la pudeur non plus. Ce qui a été fait, on tire sur elle, mais il y a les autres. Il faut penser à elle aussi maintenant en tant qu'être humain. On a tous droit à l'erreur. C'est une erreur de jeunesse, c'est une erreur très grave pour un si jeune âge, mais c'est également la preuve que les influences sur ces jeunes filles sont plus des influences négatives que positives. On a la consommation de drogue et l'alcool, on a le sexe, on a également le rapport à l'école. Ces 3 éléments déjà seulement pour commencer par cela qui qui révèle un problème d'encadrement de cette personne-là. Si elle avait été encadrée correctement à ces 3 niveaux-là, et vous allez voir qu'à ce niveau, les parents sont responsables, à ce niveau, l'école est responsable, à ce niveau, la société est responsable, particulièrement avec ce qu'elle vit maintenant, qui va créer une situation pour laquelle la plupart d'entre nous ne pouvons pas trouver des solutions à ce qui pourrait lui arriver sur le plan mental, sur le plan psychique. Donc, l'acte, il est négatif, c'est clair. Il est immoral, c'est clair, mais peut-être immoral après selon qui, parce que la moralité maintenant, c'est plutôt faire le bien. L'immoralité, c'est faire le bien, et la moralité, c'est faire ce qui n'est aux yeux du monde n'est pas bien. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire au travers de cette vidéo, c'est je vous appelle à faire un peu preuve de compassion. L'erreur est humaine, l'erreur qu'elle a commise, elle est grave, mais pensez aussi à elle, parce que ne faites pas en sorte qu'elle soit détruite de manière totale, de manière générale, parce que c'est un être humain. Et il faut pas qu'après on entende qu'elle a fini par se suicider, par exemple, ce qui est possible si elle n'a pas le suivi psychologique nécessaire. Pensez à elle et que ce soit ses parents, que des spécialistes puissent être à ses côtés pour l'accompagner. Et c'est très important. Ne l'abandonnez pas à elle-même, Ne la laissez pas seule. Elle a besoin d'aide aussi. Et en réalité, ce geste, cette vidéo est un réel appel au secours.
C'est à chacun d'interpréter comme il le voit. Pour moi, c'est un appel au secours, c'est un problème d'encadrement. Et la jeunesse camerounaise, et même africaine aujourd'hui, a un problème d'encadrement à tous les niveaux. À bon entendeur.